Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Ne te presse pas de témoigner une chose qui n'est pas terminée ». Alors pour cela nous allons lire Ecclésiaste 5 versets 1 à 6. Donc je lis la parole au nom de Jésus. Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de dire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, donc parle peu. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves et quand on parle trop, on dit des bêtises. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite. Car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire aux représentants de Dieu « Je me suis trompé ». Sinon, Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit et il détruira ce que tu entreprends. On parle beaucoup pour ne rien dire. Quand on rêve trop souvent, il vaut mieux respecter Dieu. Amen. Donc, ne parle pas trop vite. Mon frère, ma sœur, ne te précipite pas de faire des promesses à Dieu. Pourquoi? Vous savez, parler trop vite, c'est risqué. C'est prendre le risque de dire des choses qu'on ne devrait pas dire et de faire entendre des choses qu'on ne devrait pas entendre. C'est prendre le risque aussi de dire des choses qu'on ne fera jamais. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment parler à une personne aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tu sois attentif sur cette vidéo, sur tout ce que nous lirons aussi parce qu'on va se baser sur la Bible. Vous savez, on peut parler vite, il n'y a pas de souci. On peut dire demain je ferai ci, demain j'irai là-bas, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il y a juste une chose que nous devons savoir. Nos pieds là n'ont pas la même rapidité que notre bouche. Nos mains n'ont pas la même rapidité que notre bouche. Et des fois, notre manière de comprendre les choses, de recevoir les choses, n'ont pas la même rapidité que notre bouche. Ainsi, parler trop vite, c'est aussi prendre le risque de dire des choses qu'on ne fera malheureusement jamais. C'est aussi prendre le risque de dire des choses qu'on n'est pas capable d'accomplir, qu'on n'est pas capable de faire. Voilà pourquoi ne nous précipitons pas à faire des promesses à Dieu. La Bible nous dit que Dieu est en haut et toi et moi, nous sommes sur la terre. Cela veut dire que Dieu est au-dessus de nous. Ce n'est pas n'importe qui pour que nous nous précipitons à lui dire des paroles qu'on ne peut pas contrôler, à lui dire des choses comme ça qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh Seigneur, accompagne-moi dans ce jeûne aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux jeûner. Je veux manger qu'à 18h. Je veux manger qu'à 22h. Je fais un jeûne d'eau à sec jusqu'à minuit. » Mais à 14h, ces personnes mangent. À 14h, ces personnes ont déjà cassé leur jeûne. Ainsi, ils ont promis trop vite des choses à Dieu. Combien aujourd'hui disent « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. À partir d'aujourd'hui, j'irai à chaque fois au culte. » Te voilà, ça fait 4 dimanches que tu ne vas plus à l'église. Ainsi, tu as promis des choses à Dieu trop vite. Voilà pourquoi vaut mieux une personne qui ne promet rien qu'une personne qui promet des choses et qui ne tient pas ses promesses. Amen. Donc là, nous avons vu par rapport à Dieu, pourquoi ne te précipite pas de dire des choses à Dieu, de lui dire des promesses, parce qu'il se peut que tu ne vas pas le tenir. Et Dieu, c'est pas un homme, c'est pas n'importe qui pour que tu lui dises des choses. Déjà, c'est lui qui te donne la vie pour le lendemain. Et toi, tu négliges ce que tu lui as dit hier. Non, ne jouons pas avec Dieu. Maintenant, nous allons voir selon les hommes aussi. Ne nous pressons jamais à dire une chose qui n'est pas finie. Ne nous pressons jamais à témoigner une chose qui n'est pas finie. Et tout d'abord, nous allons voir ensemble c'est quoi la définition du mot témoignage, témoigner. Donc là, j'ai cherché dans le dictionnaire pour vous. Je l'ai sur mon PC. Donc la définition du témoignage, c'est déclarer quelque chose, l'assurer comme réel pour en avoir été le témoin, l'observateur, ou faire connaître par ses actes ou ses paroles les sentiments qu'on nourrit à l'égard de quelqu'un, de quelque chose, ou faire connaître par ses actes ou ses paroles les sentiments qu'on nourrit à l'égard de quelqu'un, de quelque chose, aussi être la marque, la preuve de quelque chose. Donc être la marque de ton propre témoignage,
être la preuve de ton propre témoignage aussi. Voici la définition du témoignage. Maintenant, lorsque nous témoignons une chose qui n'est pas terminée, est-ce que cela est réel? Est-ce que nous pouvons témoigner une chose et dire qu'elle est vraie alors qu'on ne l'a pas terminée? Alors qu'on n'a même pas pris le temps de l'observer? Comme on l'a vu dans la définition, c'est dire qu'une chose est réelle après avoir été témoin de cette chose, après l'avoir observée. Maintenant, toi, tu n'as pas observé quelque chose. Tu n'as même pas eu le temps d'observer ton projet, mais tu le témoignes déjà. Est-ce que ce témoignage est vrai? Est-ce que ce témoignage vient de Dieu? Nous avons l'habitude de nous précipiter, de mettre Dieu dans nos projets, dans nos histoires, dans nos amitiés, dans nos couples. Dès que nous trouvons un homme, oh non, cet homme vient de Dieu, non, lui c'est vraiment mon homme. Dès que nous trouvons une amie, un ami, oh non, ça c'est mon frère de destinée, non, ça c'est une connexion vraiment, oh je rends gloire à Dieu, c'est la réponse à ma prière. Dès que nous trouvons même un endroit, ah non, c'est ici que Dieu veut que je sois, nous nous précipitons à témoigner trop vite. Hein? On est là, oh non, c'est Dieu qui m'a révélé, j'ai rêvé, maintenant j'ai eu. Et nous avons vu que la Bible dit que lorsqu'on a trop de soucis, on fait des rêves. Donc, nous parlons trop vite. Oh, j'ai rêvé. Ah, c'est Dieu. Dieu m'a révélé. Dieu m'a ça. Tu rêves beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que tu penses trop et tu associes maintenant tous tes rêves à toutes les étapes de ta vie. Ah, si j'ai rêvé ça, ça veut dire que ça. Si j'ai rêvé ça, ça veut dire que ça. Et c'est ainsi que nous témoignons des choses, des rêves. Nous mélangeons ça avec la spiritualité alors que nous n'avons même pas eu le temps d'observer cela. Nous n'avons même pas eu le temps de vivre ce témoignage, mais notre bouche nous a dévancés. Notre bouche nous a dévancés. Nous rêvons beaucoup et nous réalisons peu. Nous parlons trop de nos rêves, de nos choses et nous réalisons peu. Et aussi, nous aimons trop mettre Dieu dans nos directions. C'est-à-dire que tu vas à un endroit qui te plaît, un lieu que tu aimes bien, ça peut être un travail, une église, et là, nous mettons Dieu. Donc tu vas, toi, tu t'y plais, ah mais non, Dieu, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui voulait que je sois là. C'est Dieu qui voulait que ce lieu-là, c'est à moi. Dieu m'a envoyé ici. Notre bouche, là, parle trop vite. Ça parle trop vite. Donc, la bouche parle avant que les soucis viennent. La bouche parle avant que les obstacles viennent. C'est ainsi qu'on parle trop. Mais lorsqu'il y a des difficultés, c'est là qu'on commence à chercher à se taire. C'est là qu'on commence à chercher à discerner. C'est là qu'on veut observer. Hein? Après que tu as vécu le témoignage, car un témoignage, c'est un vécu. Hein? Le témoignage, c'est pas seulement « Waouh, Dieu a fait ». Non, tu dois d'abord l'avoir vécu. Tu ne peux pas témoigner quelque chose que tu n'as pas vécu. Voilà pourquoi nous ne nous pressons pas. Ne nous pressons pas à trop parler. Combien parlent mais n'ont pas vécu? Mais lorsque maintenant nous avons vécu le témoignage, hein, cet homme que tu disais c'est Dieu, maintenant quand il te fait pleurer, maintenant quand il commence à te tromper, tu vois que non, cet homme ce n'est pas Dieu, c'est ma chair, c'est le diable. Maintenant que tu vois que cet homme ce n'est pas la volonté de Dieu, tu commences à prier, non Seigneur, éloigne-moi de cet homme. Tu commences à faire tout pour t'éloigner de lui. Pourquoi? Tu avais parlé trop vite, maintenant tu vis le témoignage. Oh, cette église-là, Dieu voulait que je sois dans cette église. Hein? On commence à te dire des fausses doctrines. On commence à te dire, oui, il faut que tu bois ça, bois de l'huile, bois ça. Tu commences à dire, ah non, ce n'est pas de Dieu. Est-ce que Dieu peut se tromper? Non, c'est nous qui nous trompons. Nous nous trompons nous-mêmes par notre bouche. Parce que notre bouche est trop pressée à dire des choses qu'on ne vit pas encore. Mais lorsque nous les vivons, c'est là qu'on voit que, cette amitié-là vient de Dieu. Non, ça c'est ma soeur de destinée. Ah, quand cette soeur te fait pleurer, quand cette soeur te fait comme ça, hein, c'est ainsi que tu te retrouves à pleurer, à te plaindre. Tu te retrouves triste dans la dépression. Pourquoi maintenant tu vis le témoignage? Mais tu as déjà trop parlé. Tu as déjà dit c'est ici. Tu as déjà dit cet homme c'est mon futur mari. Tu te retrouves là maintenant avec cet homme-là. Que faire? Et sachez que j'ai aussi été comme ça. Avant de vous parler, je me parle déjà à moi-même. Ce message m'a énormément enseigné. Lorsque le Saint-Esprit m'a révélé cela, je vous dis, j'ai eu trop mal parce que je me suis rendu compte
que j'ai trop parlé dans ma vie. J'ai témoigné des choses que je ne maîtrisais pas. Et je pense que peut-être toi, mon frère, ma soeur, tu te retrouves aussi dans ça. Nous allons aller pas à pas et sache qu'en Jésus, il y a toujours une solution. Amen. Donc, j'encourage vraiment une personne à prendre ce message vraiment au sérieux. Comme je disais, j'étais aussi comme ça. Je pouvais te rencontrer, on passe un bon moment, vraiment, on s'est apprécié, c'était réciproque, je me retrouve, ça fait même pas 1 an que je te connais, je témoigne déjà du bien de toi. Je dis vraiment, oh cette personne est formidable, cette personne est trop amour. Je te rencontre aujourd'hui, je vois en toi quelque chose que j'aime, que j'admire, je témoigne déjà. Waouh, cette personne, quand elle fait ça, non. Cette personne, vraiment, non. Je me précipitais à dire une chose sans que celle-ci soit terminée, sans même voir son lendemain. Je disais que tu es bon, sans même savoir ce que tu me feras dans les temps difficiles, sans même savoir si tu seras toujours bon demain, après-demain, dans 1 an. Je témoignais des choses sans discerner, sans observer. C'est après que quand il y a les difficultés, la tempête, je commençais à observer la chose. Or que non, on observe d'abord. Rappelez-vous de la définition. C'est dire qu'une chose est réelle après en avoir été le témoin et l'observateur de cette chose. Mais nous n'observons rien et nous témoignons. C'est après que nous voulons commencer à discerner, à voir, à nous poser des questions. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas dire qu'une chose est bonne. Tu ne peux pas dire qu'une personne est bien sans savoir qu'est-ce que serait cette personne quand tout ira mal. Et j'aimerais vous dire ce que j'ai tiré de tout ça, de ce mode de vie, de trop parler vite. Et ce que j'ai tiré de tout ça, c'est que laissons le temps confirmer si une chose est réellement de Dieu ou pas. Prenons le temps d'abord de demander l'avis du Seigneur. Prenons le temps de prier pour nos rencontres, nos lieux de travail, nos projets. Et à toi-même qui cherches une église, prends le temps de mettre ça d'abord dans la prière. Prie d'abord, tu dis, bon Seigneur, je veux chercher une église, mais il n'y a que toi qui peux me guider. Je ne veux pas trouver une église parce qu'on m'a invité. Je ne veux pas trouver une église parce que je marchais, je me suis dit, bon, je vais là, mais je veux trouver une église, Seigneur, parce que c'est toi qui m'envoies là-bas. Parce qu'on a aussi besoin de moi là-bas. Parce que j'ai besoin d'écouter la parole qui se dit là-bas. Car la parole n'est pas prêchée dans toutes les églises. Voilà pourquoi, même toi qui cherches une église aujourd'hui, mets cela en prière. Prends le temps, mon frère, ma soeur. Et même lorsqu'on t'invite à une église, observe d'abord. Observe d'abord. Prenons le temps d'écouter la voix de Dieu et non notre voix à nous. Que nos sentiments ne définissent rien dans notre vie. Ce n'est pas à ta joie de dire que telle chose est bonne, ni à ta tristesse de dire que telle chose est mauvaise. Non, ce n'est qu'à Dieu. C'est Dieu qui dit que ça c'est bon, c'est sa parole. Les choses bien ou mal, ce n'est pas selon nous ce qu'on voit. Ah non, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est mauvais, ça c'est... Non, c'est la parole de Dieu qui dit que telle chose est bonne et que telle chose est mauvaise. C'est Dieu qui détermine ce qui est bien pour toi et ce qui est mauvais pour ta vie. Non tes sentiments, non ta joie, non les moments que tu passes, non. Ne suis pas cela, suis la parole de Dieu, la vie de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on suit la vie de Dieu, lorsqu'on regarde toujours à la parole, on ne parle pas beaucoup. Soyons patients, mes frères et sœurs, lorsqu'on se lance dans une chose, que ce soit professionnel, amical, amour, dans l'église, soyons patients, parlons peu. Examinons, observons d'abord avant d'affirmer qu'une chose est réelle. Avant d'affirmer qu'une chose est bonne. Il faut aussi savoir que lorsqu'on dit qu'une chose vient de Dieu et que celle-ci ne vient pas de Dieu, nous sommes en train de mentir, ainsi nous péchons contre Dieu. Alors parlons peu, soyons patients, et lorsque tu ne sais pas une chose, lorsque tu n'arrives pas à discerner une chose, contente-toi de rendre gloire à Dieu en tout temps, comme nous dit la Bible. Contente-toi, tu trouves quelqu'un, oh gloire à Dieu. Tu es nouvelle amie, oh gloire à Dieu. Tu es nouvelle église, oh gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. Après, tu laisses le temps maintenant déterminer la chose. Ne voulons pas être plus rapide que le temps. Chaque chose en son temps. Apprenons à nous taire. Nous allons lire ensemble Proverbe 10, verset 19.
Donc, je lis la parole. Celui qui parle beaucoup fait du tort aux autres, mais celui qui parle peu est sage. Amen. Oh, j'aime bien ce verset. Celui qui parle beaucoup fait du tort aux autres. Mon frère, ma soeur, en parlant trop, sache que tu peux nuire une personne, tu peux blesser une personne. En parlant trop vite, comme on a vu, tu peux promettre des choses que tu ne feras pas. Tu peux dire des choses que tu ne seras pas capable de faire. Et combien d'entre nous dans notre vie, nous avons dû demander pardon à cause des paroles que nous avons dites trop vite. Comme on l'a vu plus haut avec Ecclésiaste. Ne va pas dire aux représentants de Dieu, je me suis trompé. Combien d'entre nous, nous avons dit, oh pardonne-moi, je me suis trompé, j'ai parlé trop vite, je ne pensais pas ce que je disais. Combien d'entre nous avons eu des regrets parce que nous avons parlé trop vite. Voilà pourquoi il est avantageux pour nous que nous parlons peu. Et je crois dans Proverbe 14, la Bible dit, la bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, tandis que les lèvres du sage les en préservent. Vous savez, parler beaucoup, parler trop vite, c'est orgueilleux, oui. Oui, mon frère, ma soeur, si tu es une personne qui parle trop vite, sache que c'est de l'orgueil aussi. Pourquoi? Lorsque tu parles trop vite, tu parles de quoi? On ne parle pas trop vite de Dieu, de Jésus, non. On ne parle trop vite que quand c'est nous. On veut que les gens nous trouvent extraordinaires, que les gens voient que nous sommes capables, dignes d'être aimés. Ainsi, nous parlons trop vite. Tu ne vas pas me dire que quand tu parles trop vite, tu parles de Jésus. Ah oui, tu sais, Jésus a fait ça, Jésus fera ça dans ta vie. Oh oui, tu sais, non. Souvent, lorsqu'on parle trop vite, on parle de nous-mêmes. On dévoile des choses sur notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin de nous rappeler d'où nous venons, ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions pécheurs, nous méritons rien, mais Dieu dans son amour, dans sa bonté, dans sa compassion pour nous, il nous a réconciliés avec lui par le biais de Jésus-Christ. Grâce à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la seule personne qui est digne d'être au centre de ce que nous disons, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui est digne d'être au centre de notre bouche, c'est Jésus-Christ. Et non nous. Voilà pourquoi les paroles du fou sont orgueilleuses. La bouche du fou émet des paroles orgueilleuses. Il ne parle que de lui. Sachez que trop vite parler de soi, tout le temps dire des choses sur nous. Lorsqu'on parle du futur, je ferai, j'aurai ça, bientôt j'aurai ma voiture, etc. C'est orgueilleux et nous sommes semblables à un fou. Voilà pourquoi tu vas remarquer que lorsque tu parleras que en faveur de Jésus, que pour le royaume des cieux, tu parleras moins. Tu parles trop vite, tu parles beaucoup parce que tu ne parles que de toi dans ta vie, que de toi, que de ton couple, que de tes projets. Mais lorsque tu ne parleras que pour le royaume des cieux, ta bouche là ne va pas s'ouvrir trop. Pourquoi? Les gens ne sont pas intéressés du royaume des cieux. Même des fois dans l'église. Les gens n'aiment pas trop quand tu ne parles que de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Ils veulent plus te connaître toi, plus savoir sur toi, plus que toi, que toi, que toi, que toi ou les gens. Mais lorsque tu aimes trop parler de Jésus, sache que tu parleras moins. Pourquoi? Il y aura moins de gens autour de toi. Moins de gens voudraient avoir des lunettes pour savoir ce qui passe dans ta vie à toi. Moins de gens, pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ta vie, il n'y a que Dieu. Dieu partout. Dieu à droite, à gauche, derrière, devant, en bas, en haut. Et sache que lorsque tu parleras plus des choses du royaume, les hommes ne peuvent pas corriger les choses de Dieu. Lorsque tu parles plus de Jésus, de ce que Jésus a fait, qu'est-ce que tu veux que les gens disent ou que les gens reprochent à cela? Non! Donc, des fois dans ta vie, lorsque tu te retrouves à te corriger, à t'excuser, etc., c'est parce que tu as trop parlé de toi-même ou parlé des choses, comme on a vu au début, que les gens ne sont pas censés savoir ou que les gens ne sont pas censés entendre. Lorsque tu témoignes des choses qui ne sont pas finies, tu te retrouves des fois à te justifier. Tu as dit, bientôt je ferai ci et ça. On est déjà à bientôt, tu ne l'as pas fait. Tu vas te retrouver à rendre des comptes aux gens. Voilà pourquoi parle moins. Et quels sont les dangers lorsque tu parles trop, lorsque tu témoignes des choses très vite, lorsque tu dévoiles tes projets trop vite? Comme on l'a vu dans Ecclésiaste, tu vas aller dire aux représentants de Dieu, à un frère, une sœur, ah, je me suis trompé. Lorsque tu as dit du bien ou du mal d'une personne trop vite sans la connaître et que tu as connu cette personne, tu iras dire je me suis trompé. Et que dit la Bible après ce verset-là? Dieu va détruire tout ce que tu vas entreprendre. Il y a des gens, ils ont des bons projets, mais parce qu'ils parlent trop, ils n'avancent pas dans leur vie. Dieu a détruit cela. Dieu a détruit parce que ta bouche a trop parlé. Ainsi, tu te détruis toi-même.
Aujourd'hui, peut-être tu n'avances pas. Aujourd'hui, peut-être tu as dit oui, je ferai ci, bientôt je ferai ça. Tu n'arrêtes pas de dire oui, je vais faire mon permis. Tu le dis à tout le monde, mais tu ne l'as jamais fait. Tu dis oui, j'aurai ma voiture. Tu le dis à tout le monde, mais tu ne l'as jamais fait. Comment tu peux dire que tu aurais une voiture alors que tu as des problèmes, tu as des dettes? Règle d'abord tes dettes. Ne te presse pas déjà à dire les projets que tu as après tes dettes. Parce que le temps que tu payes tes dettes, tu sais même pas, ça va prendre 1 an, 2 ans, tu n'as toujours pas de voiture. On va te dire, oui, mais toi, tu n'avais pas dit qu'en 2019, tu auras ta voiture. Tu n'avais pas dit qu'en 2019, tu auras ton permis. Te voilà son permis, sans voiture. Tu vas commencer à dire, ah, tu te justifies. Et c'est ainsi que Dieu détruit tout ce que tu entreprends. Voilà pourquoi parle moins. Tes projets, confie-les à Dieu. Ne les confie pas aux gens. Parle plus à Dieu. Confie tes projets à Dieu. Tes choses ne vont pas se détruire, tu vas avancer pas à pas, chaque chose en son temps, et là tu laisseras le temps témoigner pour toi. Il faut que tu saches une chose, on ne va jamais réussir avec Dieu lorsque nos bouches vont toujours tout dévoiler. On ne réussit jamais avec Dieu lorsqu'on parle trop. Lorsque tu as un projet que tu le confies à Dieu, si tu le confies aux autres hommes, sache que ce projet ne va pas se réaliser, à moins que tu ne veux pas le réaliser avec Dieu. Parce que sache que si tu parles trop, Dieu lui va détruire cela. Ce n'est pas les hommes qui vont détruire parce qu'on aime bien dire « Oh, le mauvais œil et tout. Moi, je fais attention au mauvais œil. Les gens sont trop jaloux. Si j'accouche, je montre mon bébé le mauvais œil. » Non, qui t'a dit de montrer ton bébé vite comme ça? C'est Dieu qui détruit tout ce que tu entreprends. Ce n'est pas les gens. Tu parles trop, j'ai un projet et tout. Mon projet ne s'aboutit pas, j'ai trop parlé. Peut-être ce frère là est sorcier. Peut-être il me combat. Non, tu te combats toi-même. Dieu détruit tout ce que tu entreprends. Pourquoi? Tu parles trop, mon frère, ma soeur. Faisons attention. La Bible nous recommande de nous garder nous-mêmes. Se garder, c'est se taire. Se garder, mon frère, ma soeur, lorsque tu te gardes toi-même, tu ne parles pas de toi-même à chaque fois. Lorsque tu veux te garder, tu te préserves. Tu ne parles pas trop de toi. Et je veux vous donner un exemple pour que vous compreniez aussi que je suis passée par là, juste un parmi tant d'autres, parce que j'étais une personne qui parlait trop. Je parlais trop de mon couple, je parlais trop. On pouvait savoir tous les projets de mon couple, partout là où nous irons. Si mon mari a une surprise pour moi, je ne pouvais pas la garder que pour nous deux. Après, je dévoile. Oh, voilà, il m'a amené là, il m'a amené ci. Mais j'ai beaucoup appris. Lorsque j'ai lu tous ces versets, je me suis dit, waouh, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai que je me détruisais moi-même en fait. Je parlais trop, puis je dis, ah, les gens parlent trop, les gens sont jaloux, les gens sont ça. C'est pas les gens, c'est moi-même. Des fois, c'est toi qui rends les gens trop jaloux de toi. Parce que tu parles trop. Ne te plains pas. Écoutez, quelqu'un qui se tait, quelqu'un qui parle pas trop de sa vie, qui va être jaloux? Tu es là avec ton mari, vous partez quelque part, tu vas dire à tous les célibataires, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et puis tu t'étonnes que les gens sont jaloux. Pourquoi tu vas dire à ces personnes ce que ton mari te fait? Parle-moi. Parle-moi, tu auras moins de soucis avec les gens autour de toi. Et je vais témoigner, donc en fait, au début de l'année 2019, donc vers la fin 2018-2019, je recherchais un stage. Je recherchais un stage pour terminer mes études, etc. C'était ma dernière année. Et voilà. Donc déjà, quand je recherchais le stage, avant même de chercher mon stage, je stressais beaucoup, je vous dis. J'avais trop de soucis parce que je voulais absolument avoir un stage cette année. Je me disais, si j'ai pas de stage, je vais peut-être pas réussir mon année. Beaucoup de choses comme ça. Cela m'a mené à rêver. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a trop de soucis rêve beaucoup. Des fois, les rêves que tu fais, ce n'est pas question de « Oh, le Saint-Esprit me dit, tu as trop de soucis sur ça. » Et puis, tu rêves toi-même de ça et tu penses que c'est les directions que Dieu... Non. Pose-toi d'abord, observe d'abord, parle-moi. Et j'avais trop de soucis par rapport à mes stages, etc. Et j'ai rêvé que je marchais dans une rue comme ça, j'ai trouvé mon stage, ça s'est bien passé. Et effectivement, le lendemain, je me suis dit, ah, je vais aller chercher mon stage, etc. Tout ça. Et je suis rentrée quelque part, ça s'est tellement bien passé, je me suis dit, ah, Dieu m'a révélé que, c'est ici que Dieu veut que je sois. Pourquoi? Parce que j'ai rêvé et Dieu a accompli, aujourd'hui je suis. Et directement, j'ai témoigné ça. J'ai dit,
à des amis, oh j'ai trouvé mon stage, vous savez j'ai rêvé de ça, Dieu m'a montré que c'était là, je suis partie avec ma maître de stage, ça s'est hyper bien passé, elle m'a directement dit oui et tout, ils étaient là, oh gloire à Dieu, c'est bien et tout, j'ai expliqué mon rêve, donc c'était vraiment un témoignage de dingue quoi, donc j'ai témoigné avant de vivre la chose, j'ai témoigné avant d'observer, donc j'ai témoigné à la place de Dieu quoi, j'avais même menti, parce que j'ai dit c'est Dieu qui voulait, est-ce que c'est Dieu qui voulait, c'est moi-même qui a rêvé, je me faisais trop de soucis pour ça, j'ai rêvé tellement de ça parce que je ne faisais que penser à ça. Ensuite, j'ai mis Dieu. Vous voyez un peu. Donc voilà, j'ai commencé mes stages, etc. Toute heureuse et tout. Encore là sur Snap, tu affiches trop. J'affichais ma vie. Voilà, je suis au stage. Voilà, je suis au travail, etc. Ce n'était que les débuts. Après quelques temps, hey. Après quelques temps, la galère. Ma maître de stage m'obligeait à masser des hommes. Je lui dis non, elle m'obligeait à masser des hommes. Je dis non, je masse pas des hommes, j'ai pas envie, etc. C'est ainsi maintenant que je faisais des mauvais rêves. Je faisais des mauvais rêves sur ce lieu, etc. Donc là, je commençais vraiment à vivre l'endroit, le témoignage, quoi. Donc elle me disait de faire des hommes, il y avait trop de choses que j'aimais pas chez elle. Donc elle me traitait vraiment comme si j'étais n'importe quoi. Mais bon, je pense que les gens avec le stage, on a souvent ça, etc. Mais moi, c'était vraiment abusé. Surtout pour quelqu'un qui est en crise, donc tu dois rester calme, tu dois vraiment te retenir, tu dois pas parler comme eux, tu dois pas répondre aux fous comme lui de peur de le ressembler. Donc imaginez un peu le combat que j'avais là-bas. Ensuite, il y a eu des choses, vraiment, je ne peux pas dire parce que j'ai pas envie d'afficher ce lieu, mais il y a eu des choses qui faisaient en sorte que je devais partir de là. Donc moi, je peux pas travailler dans des conditions comme ça. Je peux pas travailler dans des choses sales, dans des choses vraiment... Enfin, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai même pas envie de critiquer l'endroit, mais c'était grave quoi. Je pouvais pas travailler dans des conditions comme ça. J'en ai en parlé à mon mari, j'ai dit non, il faut que je quitte cet endroit. J'en ai en parlé à mon directeur, j'ai quitté. Et même en discernant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que après j'ai appris que non, il y a certaines choses que je ne peux pas faire en étant esthéticienne, etc. Donc je me suis rendu compte que j'avais parlé trop vite. Maintenant, à mes amis là que j'avais dit, Dieu m'a révélé que c'était là-bas. J'avais quitté après 3 mois cet endroit parce que ça n'allait pas, parce que ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais moi là-bas, j'avais déjà dit, j'ai rêvé, Dieu m'a montré, c'est là-bas. Imaginez comment j'étais. C'est là que je me suis rendu compte. Et tu parles trop vite. Dites-vous, j'avais rêvé. Si j'avais gardé ça pour moi, je me tais, je vais à l'endroit, tout se passe bien. Gloire à Dieu, je me tais. Je suis là, je me rends compte que ce n'est pas l'endroit, je pars tranquille. Mais à cause de ce que j'ai dit là-bas, quand on me dit « Ah, mais tu n'es plus là-bas !» Je devais me justifier. J'ai commencé à me justifier. « Ah non, vous savez, il y a eu trop de choses et tout. » Je savais que ces gens-là, dans leur tête, ils se disaient « Mais tu nous as dit que c'était Dieu. » Et sache que des fois, quand tu témoignes trop vite, tu te ridiculises toi-même. On ne te prend plus au sérieux. Tu te presses de témoigner, après tu ne vis pas la chose. On ne te prend pas au sérieux. Tu viens à l'église, tu as eu des frissons et tout. Tu te presses de dire maintenant moi je suis Dieu, etc. Après on te retrouve dans les boîtes de nuit. Tu perds ta crédibilité. On ne te trouvera jamais sérieux. C'est ainsi que quand tu fais des erreurs comme ça et qu'après tu veux te rattraper dans la vie, sache que les gens vont se rappeler de cette erreur. On va dire que cette personne-là laisse tika. Donc voilà, c'était vraiment un de mes témoignages pour que tu puisses aussi te retrouver. Si dans ta vie, tu t'es retrouvé à parler trop vite, à dire trop vite que cet endroit, c'est là où tu dois être, tu as trouvé un endroit bien et tout, tu te retrouves à témoigner de cet endroit comme pas possible. Ensuite, tu vois que ce n'est pas un lieu où tu dois être. Tu as trouvé une personne, tu te retrouves à témoigner de choses sur cette personne, à même dire « Ah, toi, tu seras la marraine de mes enfants, hein, toi, ça, toi, tu seras le parrain de mes enfants, toi, tu seras mon futur mari. » Après, tu te rends compte que cette personne n'est pas la bonne personne, que cette amie n'est pas la bonne personne. Tu perds ta crédibilité, même devant les gens. Tu affiches trop une amie, tu affiches trop un ami pour vous les garçons. Et après, quelques temps, il y a eu séparation. C'était peut-être un lot, il y a eu séparation. Ou toi, peut-être, tu étais le lot de quelqu'un, il y a eu séparation. Et là, on te dit, oui, mais cette personne n'est pas là. Oh, mais cette personne ne devait pas être fille d'honneur de ton mariage. Tu vas dire quoi? Tu as parlé trop vite. Et c'était pareil pour moi, même pour mon mariage. J'avais trouvé des filles d'honneur, garçons d'honneur. Directement, j'ai mis des photos d'eux. Voilà, eux, c'est mes garçons d'honneur, mes filles d'honneur. Parmi eux, la moitié n'était même pas là, n'était même pas garçons d'honneur, filles d'honneur. Les gens m'ont demandé, oh, mais
Elle là, c'était pas ta fille d'honneur. Lui là, c'était pas ton garçon d'honneur. Je me trouvais bête, j'ai parlé trop vite. Voilà pourquoi fais attention mon frère, ma soeur. Ne te précipite pas de trop parler. Ne te précipite pas de vite témoigner. Une personne te dit oui, je serai là. Tu témoignes déjà, cette personne est toujours là pour moi. Alors que ce jour-là, cette personne ne sera pas là. Sois calme, sois calme. Donc voilà mon frère, ma soeur, c'était juste une petite vidéo pour te mettre en garde vraiment par rapport à ta bouche, par rapport à l'impatience que tu as au travers de ta bouche. Après cette vidéo, une personne peut peut-être se sentir mal, culpabilisée. Tu repenses peut-être à toutes les fois où tu as parlé trop vite. Tu repenses peut-être aux choses que tu as dit aux gens. Tu les as laissées avec ce que tu les as dit, mais aujourd'hui, ce n'est plus ce que tu as dit. Tu ne sais pas comment faire maintenant pour t'expliquer ou quoi. Tu as peut-être des remords. Cela a été mon cas lorsque j'ai médité ce message. Mais sache que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Oui, certes, nous avons péché contre Dieu, car on a vu que parler trop vite, c'est péché. Nous avons péché contre Dieu, mais il y a toujours une solution. Si tu vis aujourd'hui et si aujourd'hui tu te retrouves devant cette vidéo, sache qu'il y a une solution pour toi. Il est encore temps de te remettre en ordre. Car 1 Jean 2 nous dit, le sang de Jésus versé sur la croix est pleinement efficace pour nous purifier de tout péché. Amen. Sache que Jésus a déjà apaisé la colère que Dieu avait sur toi à cause de ta bouche. Voilà pourquoi je vais t'encourager à te repentir sincèrement après avoir vu cette vidéo, à demander vraiment pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as trop parlé, pour toutes les fois peut-être où tu lui as mis dans tes histoires, pour toutes les fois où tu as péché contre lui, à te repentir vraiment sincèrement. Et après cette prière, décide de ne faire sortir de ta bouche que des paroles bonnes, des paroles qui rendent gloire à Dieu selon l'édification de chacun, comme nous conseille Éphésiens. Que toutes les paroles que tu dis peuvent transmettre une grâce pour les personnes qui l'entendent. Dire à une personne demain j'aurai ma voiture, ça fait quoi? Est-ce que tu as béni cette personne avec cette parole? Non. Est-ce que tu peux faire réfléchir cette personne par rapport à son salut avec ta parole? Non. Alors décide maintenant de ne faire sortir que de ta bouche des bonnes paroles, des paroles de grâce, de bénédiction, des paroles qui édifient les gens autour de toi. Fais en sorte que ta logique ne doit pas être le produit à une réponse polémique. Je ne sais pas si tu as compris ce que je te dis là. Des fois, les gens te posent des questions sur tes projets, sur ton futur, sur ton couple, sur ta vie, sur ton église. Mais c'est pour te trouver du tort. Voilà pourquoi fais en sorte que tout ce que tu diras, ça ne soit pas en fait une réflexion à des choses qui vont polémiquer, mais garde cela pour toi. Genre, on te pose une question, tu vas faire quoi? Par exemple, moi, on me demandait, tu vas faire quoi pour tes 1 an avec ton mari? Je ne suis pas obligée de dire ce qu'on va faire, c'est entre nous. Si on n'a pas prévu de le mettre sur les réseaux, pourquoi toi tu veux savoir? C'est un truc de couple. Dis seulement, on fera quelque chose. Ou seulement tu dis, je ne sais pas. La personne n'est pas obligée de savoir. Voilà pourquoi maintenant, moi, je fais en sorte que tout ce que je dis, que mes réflexions viennent de Jésus-Christ, de sa parole. Ainsi, des fois, je remarque que les gens me posent des questions qui leur serviront à rien. Ce que je vais faire avec mon mari, ça va te servir à rien. Ce que je ferai demain, ça ne te servira à rien, à moins que tu veux m'aider. Mais si tu ne veux pas m'aider, pourquoi tu vas avoir tant d'informations comme ça sur ma vie? C'est ainsi que maintenant, je discerne même les questions que l'on me pose. Et je parle moins. Je parle moins et tout ce que je dis, c'est le fruit d'une réflexion qui vient de la parole de Dieu, qui ne vient que de Jésus. Voilà mon frère, ma soeur, donc tout ce que nous devons dire en fait, ça doit être en accord avec la parole de Dieu, que ça soit une réponse à une question, que ça soit même nous-mêmes qui posons la question, que ça soit même un sujet quelconque, peu importe, que ça a un rapport avec la parole de Dieu. Parler de tes projets alors qu'ils ne sont pas réalisés, ça n'a pas un rapport avec la parole de Dieu. Dire quelque chose que tu vis alors que cette chose n'est pas terminée, ça n'a pas un rapport avec la parole de Dieu. Attends que cette chose soit finie, ainsi tu pourrais expliquer la gloire de Dieu à travers cette chose. Mais si tu dis Dieu m'a fait grâce, j'ai eu ça, ensuite cette chose tu ne l'as pas, tu n'as pas su la garder longtemps, ton témoignage là, ce n'est plus un témoignage, les gens vont se dire oh, mais ça c'est un échec.
Les gens vont même commencer à se moquer de toi. Voilà pourquoi parler trop vite, c'est prendre le risque qu'on se moque de nous, prendre le risque qu'on ne nous prend plus au sérieux. Donc voilà, sachons écouter Jésus et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour parler. Apprenons à écouter Jésus-Christ, laissons-nous conduire dans sa sagesse avant d'ouvrir la bouche. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que cette vidéo a pu bénir une personne, édifier une personne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Soyez bénis.